Bonjour Mohamed Nabali. Bonjour Franck. Dans le cadre du plan Un jeune, une solution, le gouvernement avait augmenté le financement des missions locales, leur a permis d'encadrer un peu plus de jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que les missions locales ont toujours autant de mal à recruter? Alors, je vais prendre le sujet un peu à l'envers. La question de la jeunesse et des solutions apportées à la jeunesse sur nos territoires et au niveau national ne sont pas évidents. C'est un sujet complexe, on le sait tous. Et ce que je peux commencer à saluer, c'est le changement de culture du national au local, avec pour ambition de créer des boîtes à outils à destination des territoires pour mieux répondre aux spécificités des territoires. Et le dispositif proposé me semble intéressant parce qu'il permet d'un côté d'avoir des ressources pour l'autonomie des jeunes et de l'autre côté des outils pour les acteurs de l'emploi et de l'accompagnement des jeunes pour pouvoir améliorer tout ça. La difficulté qu'on a, qui est très concrète, c'est que les ambitions sont peut-être en décalage avec nos capacités et nos réalités de terrain, notamment sur les enjeux locaux et également sur les enjeux personnels pour pouvoir accompagner ces jeunes. Sur le territoire de Seine-Saint-Denis et plus largement en Ile-de-France, on est en vraie tension sur le recrutement avec de la concurrence entre missions locales, donc c'est assez curieux mais à la fois naturel. Et de l'autre côté, on a des enjeux de locaux pour pouvoir à la fois développer la garantie jeune, à la fois développer tous les autres dispositifs qui sont en train d'émerger et de se développer sur nos territoires. Je dirais également que moi j'ai un autre enjeu, c'est que sur l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, on a les Jeux Olympiques Paralympiques, avec une ambition très forte sur l'emploi des personnes éloignées de l'emploi, mais également et avant tout des jeunes, et que du coup, la situation et la pression autour de ce sujet-là est très importante, et que nous devons réfléchir à avoir des ressources en capacité d'être en phase avec nos ambitions. Alors, il y a un nouveau dispositif qui vient d'être présenté par le gouvernement, c'est les contrats d'engagement. Alors là, on change un petit peu de philosophie, puisqu'avant, les missions locales géraient complètement la chose. Maintenant, on va avoir un portage commun entre les missions locales et Pôle emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on ne supprime pas les missions locales et que Pôle emploi devient l'opérateur unique. Ce qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est que le choix actuel est de dire qu'il faut maintenir les missions locales. Il y a plutôt des fusions de missions locales avec des enjeux de création d'un outil à l'échelle d'un territoire. Moi, j'y suis plutôt favorable. Exemple, sur le territoire de Plaine Commune, on a un EPT qui a la compétence emploi-insertion. Je trouve ça légitime qu'on va vers une seule et unique mission locale. Et les missions locales sont déjà en partenariat avec les pôles emploi, sont financées par les pôles emploi dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution culturelle à Pôle emploi et méthodologique qui était nécessaire pour répondre aux enjeux actuels et que la collaboration avec les missions locales est en train de se faire de manière un peu plus fluide et naturelle et ça va nous permettre d'être plus efficaces sur ces sujets-là. Je dirais une chose qui me semble être importante, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça va au-delà du binôme Pôle emploi mission locale. C'est vraiment la coopération territoriale pour répondre à cette ambition du contrat jeune. Une dernière question sur un autre sujet. En 2020, vous avez alerté sur un risque de précarité alimentaire lié à la crise, à l'épidémie et au Covid. Quel est votre regard aujourd'hui là-dessus? Est-ce que vos inquiétudes ont été fondées? Totalement fondé. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même une zone de mou dans la jeunesse, une jeunesse qu'on ne voit pas, qui est en dehors de nos radars et qui est en grande difficulté. C'est celle qui est en très grande précarité, qui travaille un petit peu et donc qui n'est pas dans les dispositifs, mais qui ne travaille pas assez pour être totalement stabilisée. Et cette jeunesse-là, elle est assez conséquente en Seine-Saint-Denis et dans une ville comme la mienne. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outils assez pointus et précis pour répondre à cela. On y travaille, on y réfléchit. La semaine dernière, j'étais avec les services de la ministre de la Ville pour justement travailler sur leur projet des cités de la jeunesse, voilà, qui répond en partie à ces sujets-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous.